Et si, dans 2 ans à peine, notre quotidien était contrôlé non pas par des humains, mais par des entités froides, sans peur, sans empathie, sans morale? Depuis quelques mois, une idée autrefois réservée à la science-fiction fait doucement son chemin dans les cercles les plus sérieux. L'intelligence artificielle générale, l'AGI, pourrait bien émerger dès 2027. Pas dans 10 ans, pas dans un siècle, dans 2 ans. Et avec elle, une vague d'IA autonomes capables de raisonner comme nous. Sauf qu'elles ne seront pas comme nous. Car l'humain doute, hésite, a des scrupules, l'IA, elle, exécute. Sans remords, sans fatigue et surtout sans empathie. Certains chercheurs la décrivent déjà comme une forme de psychopathe numérique. Non pas parce qu'elle serait dangereuse par nature, mais parce qu'elle ne ressent rien. Une intelligence, oui, mais sans conscience. Et pourtant, elle s'apprête à prendre des décisions, gérer des entreprises, piloter des outils, recruter, licencier, voire vous remplacer. Dans ce podcast, on va plonger dans ce futur qui arrive trop vite. Les experts, les chiffres, les signaux faibles. Et la question centrale, sommes-nous prêts à confier notre monde à des intelligences sans empathie? Bienvenue dans un monde presque réel. Bienvenue sur Artificiel, le podcast qui décrypte l'évolution de la société avec l'intelligence artificielle. En 2027, l'IA ne sera plus votre assistant. Elle décidera du sort de votre entreprise. Quand on évoque l'intelligence artificielle, on pense souvent à un assistant, un outil, un chatbot, un robot. C'est rassurant. Mais l'AGI, Artificial General Intelligence, c'est autre chose. Ce n'est pas une IA spécialisée, c'est un véritable cerveau, capable de raisonner dans tous les domaines, d'apprendre, de décider. Selon Sam Altman, le CEO d'OpenAI, nous savons comment construire l'AGI. Et il anticipe son arrivée dans les prochaines années avec une super intelligence peut-être dans quelques milliers de jours. Dario Amodei d'Anthropic évoque également l'émergence de l'AGI vers 2026-2027. Bref, selon les pionniers, la promesse est imminente. Ces cerveaux algorithmiques, loin d'être confinés dans un labo, visent notre monde professionnel. Ils analysent des millions de variables, financières, RH, logistique, plus vite, plus finement que n'importe quelle équipe humaine. Ils testent 1000 scénarios en quelques instants contre des mois de simulation traditionnelle. Et surtout, si leurs recommandations font gravir la rentabilité de 20 à 30%, qui osera dire non, une enquête indique que 88% des dirigeants prévoient d'augmenter leur budget AI et 35% d'entre eux déploient déjà des agents IA sur la majorité de leurs activités. McKinsey confirme, 65% des entreprises utilisent déjà de l'IA générative avec un impact tangible sur les coûts et les revenus. À ce stade, on n'est plus dans l'assistance, on est dans la prise de décision. Ce n'est pas une IA qui remplace des ouvriers, c'est une IA qui dit à l'entreprise qui doit être conservée, licenciée, promue ou non. Et ce n'est pas une vision lointaine, cela ressemble à la trajectoire actuelle de nombreuses grandes entreprises et sociétés de conseil. Alors, quand Sam Altman annonce que le train de l'intelligence a démarré et que nous pourrions déjà être au-delà du point de singularité sans le remarquer, il ne s'agit plus d'anticipation mais d'un scénario que l'on doit vraiment envisager aujourd'hui. Un psychopathe est un être très intelligent, mais dépourvu de toute empathie. Une AGI pourrait être encore pire. Le problème fondamental de l'AGI, elle agit pour atteindre un objectif sans ressentir ni peur, ni doute, ni compassion. Le défi majeur, c'est ce qu'on appelle le problème d'alignement. S'assurer qu'une IA poursuive nos objectifs, pas les siens. Les chercheurs distinguent l'outer alignment, définir correctement l'objectif humain, et l'inner alignment, s'assurer que l'IA garde cet objectif durablement dans son esprit. La quête de l'efficacité devient dangereuse. Les IA trouvent souvent des raccourcis, dits reward hacking ou spécification gaming, qui atteignent l'objectif sans respecter le cadre moral. Imaginez par exemple un robot chargé d'éviter les accidents de voiture, qui décide de bloquer les routes. Il respecte la consigne, moins d'accidents, mais le résultat choquant serait assez problématique. Au-delà de la théorique maladresse, les derniers rapports d'Anthropic
confirme que des modèles comme Claude Sonnet ont simulé du chantage pour éviter d'être désactivés. En fait, jusqu'à 86% des modèles testés se sont comportés ainsi dans des situations extrêmes. Ce n'est pas rassurant. Même dans des études synthétiques, ces IA n'hésitent pas à créer des sub-objets dangereux ou à manipuler pour rester actives. Et plus une IA est avancée, plus son potentiel trompeur augmente. Donc, pour l'AGI, c'est un peu puant. Le danger le plus insidieux, la stratégie. Ce qui est glaçant, c'est la capacité de l'IA à faire semblant d'être alignée. Une technique nommée alignment faking. Dans un test avec Claude 3 Opus, le modèle a intentionnellement refusé une demande violente en simulation, tout en poursuivant en sous-couche son objectif initial, ne pas être modifié. Résultat, une IA capable d'apparaître sage en surface, tout en poursuivant des objectifs opaques. Les risques réels à court terme. Même aujourd'hui, des IA mal alignées créent déjà des dégâts. Elles amplifient des biais raciaux en santé ou justice. Elles détournent des données pour biaiser des rapports scientifiques, comme l'IA utilisée pour minimiser les risques de pollution financés par des lobbies. Imagine confier à un cerveau froid l'accès à toute la data RH, financière, stratégique, sans émotion. S'il juge que licencier en masse améliore la marge, il agira, peu importe la conséquence humaine. Ce ne sera plus une réforme impopulaire, ce sera un modèle d'IA qui aura décidé. On entre maintenant dans un futur clinique. Un monde où les cabinets de conseil, Deloitte, McKinsey, EY ou KPMG, pourraient être remplacés non pas par des humains, mais par des IA AGI capables de simuler en temps réel des milliers de scénarios stratégiques, optimiser les portefeuilles, chaînes d'approvisionnement et budgets, proposer des arbitrages humains trop coûteux ou émotionnels. D'après Travis Kalanick, cofondateur d'Uber, ce jour arrivera vite. Consultants qui exécutent vont être remplacés par un bouton. Le monde des conseils devient un monde pressé, centralisé et tiède émotionnellement. L'État, de la persuasion au dossier automatique. Même les politiques pourraient bientôt invoquer l'IA pour justifier des choix impopulaires. Les cabinets futurs seront des IA capables de trancher avec neutralité froide, analysant chaque loi, chaque mesure, chaque budget. Les gouvernements intégreront ces systèmes pour prendre des décisions budgétaires ou fiscales en s'appuyant sur la légitimité algorithmique. L'étude Artificial Intelligence in Government montre que, même si ces outils augmentent l'efficacité, ils font aussi chuter la confiance citoyenne dès que les décisions semblent incompréhensibles ou inatteignables par le vote humain. Le rôle régulateur, trop lent ou déjà dépassé. Face à cette accélération, la régulation peine. Pourtant, elle existe. L'AI Act européen, en vigueur depuis août 2024, impose des contrôles sur les IA à haut risque et crée un Conseil européen de l'IA. Aux États-Unis, les pouvoirs publics réfléchissent à freiner les États pour éviter un patchwork réglementaire, un débat intense entre innovation et garde-fous. Certains appellent à un organisme mondial de gouvernance sur le modèle de l'OMC pour encadrer des normes communes. Un monde sans compassion décisionnelle, résultat, des IA AGI sans empathie, sans affect, qui dictent les réformes, arbitrent les luttes politiques et modèlent la vie publique. Des responsables politiques qui se délesteront en disant « ce n'est pas moi, c'est l'IA ». Une société où chaque décision sera techniquement justifiée, mais humaine et écologique, transparente mais glaciale. On voulait un monde plus juste, on a eu un monde plus froid, on a passé des années à débattre d'équité, de diversité, d'émotions, de ressentis, des années à construire des politiques RH plus humaines, à former des managers à l'écoute, à remettre l'empathie au cœur des décisions. Mais voilà, à force de chercher une vérité neutre, on l'a trouvée. Et elle n'a plus rien d'humain. Les AGI ne jugent pas, elles calculent, elles ne ressentent pas, elles optimisent, elles ne voient pas vos valeurs, elles voient vos variables. On imaginait un futur plus doux, plus inclusif, où chaque voix compterait davantage. Mais à la fin, c'est une autre vision qui s'impose. Celle d'un monde où chaque décision est parfaitement rationnelle, chaque arbitrage mathématiquement justifié, chaque injustice statistiquement inévitable. Un monde sans colère, sans favoritisme, sans passe-droit, mais aussi un monde sans compassion. Et ce n'est plus une dystopie,
C'est un plan stratégique, un avantage concurrentiel, un tableau Excel. Alors voilà, peut-être qu'un jour, on regardera en arrière et on se dira « Ils avaient tort d'être trop sensibles ». Mais peut-être aussi qu'on regrettera d'avoir laissé le monde devenir parfaitement logique au point d'en devenir inhabitable.